Maintenant, dans la deuxième section, on va diviser une fraction par un nombre naturel strictement positif. Donc, ici, par exemple, 2 tiers divisé par 4. Je vais vous montrer de 3 façons différentes. Donc, avec un dessin et avec la division de 2 façons. Donc, ici, si on a un dessin, que ce soit un rond, que ce soit un rectangle, peu importe, représenter 2 tiers. OK? Donc, 2 tiers, ça serait 2 morceaux, que ce soit d'une tarte, d'un biscuit ou juste d'un rectangle comme ça. Donc, 2 morceaux sur 3. On va venir diviser ça par 4. Donc, évidemment, on n'ira pas dans le même sens, on va aller dans l'autre sens. Donc, 1, 2, 3, 4. Même si nos morceaux ne sont pas égaux, au moins, ça va nous donner une idée comment de morceaux il nous reste. Donc, ici, si on a divisé par 3 dans un sens et par 4 dans l'autre, donc on a combien de morceaux? Donc, on a 12 morceaux. Le 2 tiers qu'on est venu diviser par 4, ça représente maintenant 2 morceaux sur 12, ou si on simplifie, ça donne 1/6. C'est pas la méthode que je préfère parce qu'on peut avoir des fractions, par exemple, des septièmes, on peut avoir des 22e, on peut avoir quelque chose de vraiment difficile à aller faire en schéma. Donc, c'est pour ça que la multiplication, on va se donner des trucs avec ça. Le premier truc pour diviser par un nombre entier est d'écrire ce nombre entier-là avec le même dénominateur que la fraction. Ça semble compliqué, mais vous allez voir, c'est simple. Donc, ici, ma fraction est en tiers. Donc, mon 4, pour le représenter avec des tiers, qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous écrire qu'est-ce que je veux que vous fassiez. Si je veux mon 4 représenté avec des tiers, j'ai combien de tiers que ça me prend pour avoir 4? Donc, imaginez quelque chose comme une pizza. Combien de tiers de pizza ça vous prend pour manger 4 pizzas? Okay? La réponse est 12. Une façon de le faire, c'est un petit peu avec la multiplication croisée ou la règle de 3. Donc, 4 fois 3, évidemment, 4 sur quoi, ça serait 1. Donc, 4 fois 3 divisé par 1, qui serait 12. Une autre façon de le faire, voyez-vous, qu'est-ce qu'on a fait pour passer du 1 au 3? On a multiplié par 3, donc on doit aussi multiplier par 3 ici. Donc, si on réécrivait ça, donc 2 tiers divisé par 12 tiers. Ici, est-ce que vous voyez que les tiers ne vont absolument rien changer au problème? Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça ici. 2 divisé par 12. Si on simplifie, évidemment, on divise par 2 en haut, divise par 2 en bas, ça nous donne 1/6. Ça, c'est une autre façon de faire. Évidemment, quand on va diviser des fractions avec une autre fraction, toujours le mettre sur le dénominateur commun, ça devient difficile et c'est un peu long. Donc, je vais vous montrer une autre façon de le faire. L'autre façon de le faire, je prends le 2 tiers qui est ma première fraction. Au lieu de diviser par 4, c'est la même chose que multiplier par un quart. Donc, au lieu de diviser par 4, je vais plutôt multiplier par un quart. 2 fois 1, 2. 3 fois 4, 12. Et je simplifie. Si vous avez simplifié avant de faire la multiplication, ça fonctionne tout aussi bien. Ici, j'ai mon 2, j'ai mon 4.
que je peux venir simplifier. Comme 2 cases, je simplifierais à 1/2. Donc, ici, il me reste 1. Ici, il me reste 2. Qu'est-ce qui me reste au numérateur? 1 au dénominateur, 3 fois 2, 6.